Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. C'est un sujet d'actualité qui nous engage tous. Nous voulons parler de l'avant-projet de constitution qui a été soumis à l'appréciation du Conseil présidentiel de transition il y a environ une semaine. Après l'émission réalisée hier avec deux hommes de loi, je dirais, nous avons encore le privilège d'accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole d'abord le professeur Antoine Nérilus, qui est politologue, et juste à ma droite, je peux le dire ainsi, un habitué de la maison, il s'agit du député, de l'ancien député de Thomaso, membre du Parlement international pour la tolérance et la paix, président de la Ligue internationale des avocats indépendants et aussi professeur à l'Université d'État d'Haïti. Je vais parler de Price Cyprien. Avec nos invités, nous allons voir ou encore apprendre de leurs expériences, mais surtout de leur compréhension par rapport à ce document qui aujourd'hui est en débat. Professeur Nérilus, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous sur le plateau de Métropole ce matin. Bonjour Wendell, bonjour à toutes les téléspectatrices, à tous les téléspectateurs, les auditrices et les auditeurs de la radio Télémétropole, mais plus particulièrement aux fanatiques de l'émission Le Point, de cette rubrique si intéressante. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Professeur Cyprien, bonjour, bienvenue à Métropole. Bonjour Wendell, et je salue mon ami, frère, professeur Antoine Nérilus. Je salue aussi les habitués de l'émission qui sont avec nous quotidiennement et à suivre. Et aujourd'hui, je suis parmi les invités, mais pour les autres jours, je suis comme téléspectateur. Alors, monsieur, et qui ça nous a aidé, qui ça nous a baillé monde qui gagnait pour engager dans une démarche qui va permettre, le cas échéant, doter Haïti d'une nouvelle constitution. On a rapidement souligné, d'après ça que nous dit, il n'est pas question de révision, encore moins d'amendement, mais d'un projet, d'un avant-projet de nouvelle constitution. Je me préciser encore, je ne pas dit projet de constitution, je dis avant-projet, puisque selon ça que nous apprenons, nous connaissons, c'est un document qui déjà fait, d'abord, qui fait l'objet de débats, de critiques, mais qui a dû été ouvert, monsieur Cap écrit lui, qui a préparé lui, a dû été open pour recevoir des critiques, des ajouts, des modifications, notamment. Pour ou contre ce document, quel choix à faire aujourd'hui? Est-ce que le document, je dirais, est légal? Qu'est-ce qu'il est capable de porter pour nous en termes de changement pour l'avenir des jeunes haïtiens? Je commence avec le professeur Nérilus, Antoine Nérilus, lui-même, j'aime te dire au début, qui sont politologues. D'abord, est-ce que vous avez lu les documents, professeur? Oui, moi, je les lis. Dès le premier jour que le comité de pilotage de la conférence nationale a présenté le bail exécutif là, et mettez-les en discussion au niveau de la population, moi, je relis et je gagne lecture. Et vous comprenez tout? Et moi, comprendre, c'est un draft, c'est un avant-projet, donc qui doit être lu, et compris, et critiqué, et peut-être et bonifié. Donc, je comprendre et de façon pas. De façon pas. Qui sa façon pour là? Bon, façon pas moins, c'est utiliser un prisme de scientifique pour me faire une lecture de
avant-projet de constitution, d'autant que une constitution, c'est lui-même qui constitue un véritable squelette et une société et toute l'autre branche qui est liée à la question de gestion de l'État, que ce soit sciences juridiques qui fait partie, sciences politiques, mais on a un droit international public qui c'est chinido, l'épine dorsale de système qui a implémenté en l'État. Et l'homme d'un avant-projet constitution remettre et on dit qu'il y a environ un mois pour me réfléchir sur lui, me dit ah non, je vais commencer à réfléchir sur lui pour que je sois capable d'utiliser temps et à bon escient au maximum. Et l'homme Lili, l'homme Gadeli, j'ai des appréciations et j'ai certaines choses aussi à corriger, d'autant que lui soumettre pour que nous soyons capables de porter des corrections là-dedans. Et parce que c'est une raison qui fait, et moi là, matin, pour nous capables de discuter de lui, et suite surtout à des articles, des opinions que nous émettons sous lui, avec d'autres compatriotes aussi, ou même qui gagnent vision et compréhension de avant-projet pour que nous tous, et citoyens, et nous tous capables de réfléchir au niveau de la société, quel que soit le secteur auquel on appartient, nous capables de permettre que les dirigeants viennent avec un bon projet, parce que celui-ci constitue un avant-projet. Alors, moi, retenu que on pas ni contre ni pour, ou paré normalement pour... Oui, mais en réalité, moi, pas gain pour constitution, contre constitution. C'est un avant-projet, il faut participer au débat national. Vous voyez, m'a participé et m'a dit ça me comprendre et m'a dit ça moins ouais. Et s'il faut fustiger ou encore critiquer certains articles qui méritent d'être corrigés, nous devons faire en tant que citoyens, en tant qu'intellectuels et professeurs d'université. Témoin avec professeur Cyprien, aux mêmes positions pour là, c'est qui ça que lié par rapport à ce document. Je connais que vous impliqué, ou tu es déjà impliqué en tant que député dans des démarches qui t'a faites pour soit d'autres pays en de nouvelle constitution, ou bien passer main dans ça que tu as gagné, qui t'est déjà amendé. Je dis, on l'autre document qui soumettent à la nation pour mon examiner, étudier, essayer de comprendre. Et puis pour prononcer au soleil, jeudi, qui c'est 27 mai, qui position par rapport au travail du comité de pilotage. Bon, ça me pense tout d'abord, Wendell, en essayer de remettre ce qu'a fait là dans le contexte. Et sous prend tous les gros professeurs, gros penseurs dans le droit constitutionnel et droit public, ils ont toujours dit, mais dans quelles circonstances ou qu'à venir avec une nouvelle constitution. Ce n'est pas rester tomber dans le ciel et pour plaquer une nouvelle constitution. Yo dit, premièrement, c'est la grande révolution. C'est normal. Il y a une révolution, les gens qui viennent prendre pouvoir. C'est normal pour le changer de constitution. Et yo dit, le gain rupture totale à l'ordre constitutionnel qui était établi, au cabinet avec l'autre constitution. Et puis, il y a toute une possibilité si, au cours du chemin, les gens qui étaient là, estimaient que, dans un cadre légal bien sûr, estimaient que faut que tu aies une nouvelle constitution, auquel cas, ils font assemblée constituante pour arriver, aboutir à une nouvelle constitution. Nous-mêmes, je veux dire, dans quelle situation nous retrouvons, nous. Et nous avons un gros débat qu'il faut rester dans le cadre de la Constitution de 1987. Il y a des gens qui te dit Constitution inadaptée, dépassée. Donc, où est une sorte d'ambiguïté dans la volonté de changement de Constitution ou bien d'amender la Constitution. C'est ainsi que, là, nous sommes dans la 50e législature, là, nous avons déjà entamé un processus d'amendement de la Constitution. Il y avait, et tant au niveau de la Chambre des députés qu'au niveau du Sénat, il y avait 2 commissions chargées de la révision de la Constitution de 87. Donc c'est qu'ils ont estimé que bon bagay qui pas trop marché en la Constitution 87 là, et nous voyons que malgré les vicissitudes, la Constitution de 87 là, il fait tant, il fait qu'on roseau, il coule, il pas cassé, il plié, mais il est toujours là, le camp Pékin. Mais
Et quand René Préval te dit, son constitution qui portait en pile problème dans le pays, parce que il y a trop incompatibilité dans le changement régime dans tes fait. Au passé d'un régime autoritaire de 30 ans à une constitution qui se veut démocratique, mais plutôt politicien au point de vue démagogique au lieu de démocratique. Et maintenant, Vingon ont élan, ont sursaut pour nous changer la constitution. Nous avons changé la constitution 87 là dit qui gens pour changer la constitution, et puis nous voyons que nous pas dans le cadre de la constitution 87 là du tout. Maintenant, il faut se dire qui le dérapage ça a fait, qui le nous sorti, nous quitter derrière la constitution 87 là pour nous rentrer dans l'autre logique de nouvelle constitution. Nous avons dit que bon, il y a des gens qui disent à partir de l'assassinat Jovenel, nous pas dans la constitution encore. Et moi, je suis capable même avancer que légèrement avant l'assassinat Jovenel là, nous étions en route pour nous quitter la constitution 87 là derrière parce que élection pas de jamais faite. Pas de gain élection pour renouveler Parlement, que ce soit Chambre des députés ou bien Sénat, pas de gain élection faite pour renouveler collectivités territoriales. Et j'ai une constitution 87 là, te prévoit pas de jamais gain élection faite pour mettre conseil départemental. Ça veut dire que ça fait quelque temps, nous avons commencé à imaginer qui j'ai pour nous quitter le cadre Constitution 87 là, et puis dernier coup pour tuer coucou, c'est là, et au lieu politiciens tonnent fin mandat présidentiel là, il y a tous les Jovenel. Depuis au fin de tous les Jovenel là, je pense que nous, en dehors de cadre constitutionnel là, vu que ils étaient obligés de faire accord 3 avril pour mettre le pays à son l'autre rail. Donc, ce qui explique que maintenant, nous retrouvons nous en phase côté n'a fonctionné complètement dans l'illégalité et pendant nous dans l'illégalité, on a cherché une route pour nous si nous mettons le pays dans la légalité. Je pense que c'est dans ce sens ça que l'autorité en place a cheminé vers l'adoption d'une nouvelle constitution. C'est vrai que ça peut permettre que ou retirer un peu dans pile ambiguïté que tu as dans la Constitution 87 là, parce qu'on pas qu'on est vraiment sous un régime semi-présidentiel ou bien sous un régime semi-parlementaire, parce que on te retrouve en situation côté à chaque fois pour bon bagage qui fait, tantôt il y a une prédominance parlement, tantôt il y a une prédominance et président. Et au fond, si on analyse les régimes mis en place en Haïti depuis la naissance de la nation, le pays a toujours respecté l'homme fort du régime, qui est le président de la République. Professeur Cyprien, il y a un auditeur qui, depuis le matin, m'a demandé pour moi partager cette préoccupation, si j'ose dire, que le gagne par rapport à vos autres Haïtiens. Zami a dit, pour la Constitution, on n'a jamais posé la question essentielle. En quoi la Constitution est-elle responsable du drame que nous vivons? Les principaux responsables de cette situation auraient agi pareil, quelle que soit la Constitution en application. Notre problème principal, ce n'est pas la Constitution, ce sont nos dirigeants et nos élites. Je ne suis pas contre cette idée. Et si on fait une analyse de la situation, on va voir que le système établi, que ce soit l'élite haïtienne ou le système judiciaire ou le système politique, toute bagaille nette concouru à ce que nous retrouvions dans la situation. Ça. Par exemple, et on entend toujours qu'on dit la justice élève une nation. Mais côté de justice son pilier pouvoir. Si il y a justice, toute dérive que politique ou bien politicien au fait, la justice a pour redresser. C'est là le système de la séparation des pouvoirs. Ou gagne un législatif là pour faire loi, ou gagne un exécutif là pour exécuter loi, ou gagne un judiciaire là pour veiller que loi est exécutée. Par exemple, si justice là
t'es fort en Haïti, nous pas bien temps arriver dans une situation côté gang envahit pays. Parce que chaque infraction t'as commettre une infraction, il t'a traîné moun ça, l'État t'a bien force pour le traîner moun ça devant la justice. Politicien pas t'a cafoué bouchi dans ça, juge a dit, la justice t'a réagi et que t'a pris une décision. Donc son situation nous qui était envenimée, les gangrénés de 86 à nos jours, et qui va nous ça, qui vient banou, ça n'a vu journée. Réaction professeur Nerilus, Antoine Nerilus, nous critiquons la Constitution, nous dit les sources d'instabilité, merci professeur, nous dit que l'IBAI Parlement trois pouvoirs, il prend un peu dans l'exécutif, l'IBAI Parlement, là déjà pays est instable à cause de Constitution, à la marche des paroles que mon dit. Et mais il y a des gens qui disent que nous utilisons les nouvelles, en faveur, nous avons besoin nous courir sur lui, mais au fait, nous ne pouvons jamais vraiment appliquer la Constitution à la lettre, et qui, d'après l'autre observateur, c'était une œuvre non parfaite, certes, mais bonne quand même. En réalité, il n'y a pas d'œuvre humaine qui soit parfaite. Les constitutions sont rédigées pour être respectées. Et à chaque fois que nous ne pas respecter la constitution, il y a une violation de la constitution. Le problème est situé à la fois dans le monde qui est là pour exécuter sa loi à dire, mais il y a une partie de la responsabilité tout qui est capable d'ancrer encore dans la constitution. Parce que l'homme pas obéi à sa loi a dit, la constitution a supposé dit qu'il suivi pour faire même, pour que ça va arriver. En bon des exemples clairs. Considérons la constitution de 1987, qui ordonne que le Parlement ratifie la désignation d'un Premier ministre à la suite de la lecture de la déclaration de la politique générale du Premier ministre en question. Mais dans la plupart des cas, tout le monde, mais presque tout le monde, est au courant de ce que le Parlement ne lit même pas. Les parlementaires ne lisent même pas le contenu de ces déclarations de politique générale. On ne dit pas tout. En général. Je proteste. C'est pour cela que je dis... En tant qu'ancien parlementaire, je proteste. Oui, mais en général, j'ai dit en général, dans toutes les règles, il y a certaines exceptions. Mais on en est au courant, mais qu'est-ce qu'on fait de ceux et celles qui ne lisent pas, mais qui se complaisent à soutirer des avantages de la part du désigné, le Premier ministre, et qui pourra causer des souffrances de toutes sortes en termes d'application de politique publique au niveau de la société. Donc là, ou d'accord avec le changement qui est déjà proposé dans l'avant-projet de constitution. Ah oui. Parce qu'on dit que ça a fini, et là encore, dans des plaises à l'ancien député. Non, mais c'est un facteur que nous avons déjà choisi en dedans, et commission amendement constitution, nous avons prévu que nous avons retiré le système qui te permet de désoder ça en dedans Parlement, pour montrer que il y a des gens qui ont commencé à réfléchir sur ça. Question Premier ministre qui vient présenter politique générale devant le Parlement et que ça peut le faire chantage là. Déjà, nous-mêmes, en tant que parlementaires, nous avons commencé à réfléchir sur lui. Il y a des gens qui ont même pensé à un président et un vice-président. Oui. Au lieu de rentrer dans la logique Premier ministre là. Donc, oui, exactement. Donc, si maintenant les parlementaires ont ce comportement, mais si la loi mère ne prévoit pas comment y remédier, c'est déjà une faiblesse au niveau de la Constitution. Maintenant, toutes les constitutions peuvent accuser des faiblesses. Mais même Constitution, où il doit avoir un mécanisme pour capable répondre à un problème qui pose. Il n'y a alors pas de mécanisme du tout. Il faut inévitablement recourir au changement de la loi mère, de la charte fondamentale. Et je pensais que c'est ça qui menait après des années de réflexion. Et question adoption nouvelle constitution, ce n'est pas quelque chose qui est né hier matin de la dernière pluie. Sous l'administration du feu président René Garcia Préval, déjà, il y avait pensé.
le pile et blocage au niveau du Parlement, même au niveau des collectivités territoriales, le pour gagner une série d'applications de la loi dictée par la Constitution qui lui est faite, et on a gagné des autorités qui campaient en face. Et René Garcia Préval eut à dire que Constitution a constitué une source d'instabilité, une déclaration qui allait être répétée par plusieurs présidents qui lui ont succédé. Donc, on pensait que, en tant que nation, il dit que les lois sont le palladium de la société. C'est nous qui faisons les lois. Ce n'est pas la loi qui vient pour compter comme coup d'éclair. Et à chaque fois que y a un problème qui posait, à chaque fois que y a une dynamique sociale qui a muté, il y a une mutation sociale, mutation politique, tout, eh bien, c'est à nous de nous asseoir et de dégager de nouvelles perspectives. Alors, il y a des gens qui sont capables de dire, c'est vrai que constitution source d'instabilité, j'en ai dit là. C'est vrai que parlementaires ont saisi l'occasion ratification au Premier ministre pour faire COB, mais ce n'est pas la Constitution qui dit faut demander l'argent, non? Oui, mais que dit... Alors, je ne sais pas si je peux réagir tout de suite. Mais que dit ou que fait le pouvoir judiciaire garanti par la Constitution suite à ce comportement? Non, mais c'est pas son place publique qui va aller. C'est pas son place publique qui va aller. On dit que, besoin de 10 000 $, besoin de 10 millions de gold, et pour vote moyen. C'est pas son place publique, ça fait. Quoique, il y a des parlementaires qui t'ont dit à la radio et à la télévision. Exactement. Mais qui ça a été joint. C'est après, c'est a posteriori. Même là encore, on pouvait mettre le suivi n'a pas été fait. Mouvement et contre eux, parce que ils font aveu, ils font déclaration qu'ils ont participé et dans la corruption. Ça m'a qu'à ajouter dans sa professeure a dit, Constitution n'a pas qu'à prévoir toute bagaille. Constitution là pour c'est une erreur nous fait toujours en Haïti et vous remarquez que et ouais, ça a glissé encore dans la nouvelle constitution. Nous pensons que la constitution doit dire toute bagaille. Alors que la constitution n'est pas là pour dire toute bagaille. C'est pour ça que fait que, en dans l'article, bon dernier petit membre phrase, il a toujours mettez constitution telle chose. Les lois de la République. Telle chose va être créée par une loi. Il a toujours renvoyé à la loi. Renvoyé à la loi. Par exemple, il dit que la loi après le faire créer un conseil du pouvoir judiciaire, mais il dit bon, la loi pour créer une école magistrature. Ça veut dire que la Constitution dit faut que l'école magistrature existe, mais le pas tout étaler tout ça pour gagner dans l'école magistrature. Donc, la Constitution... C'est pas ça, il y a des lois d'application? Il faut gagner des lois d'application. La Constitution prévoit les grandes lignes, qui doivent diriger la nation, la politique nationale, mais la Constitution renvoie à des lois d'application et des lois organiques que soit le Parlement va le voter ou bien dans un moment, côté pas un Parlement, où le président va prendre des décrets pour le capable d'instaurer ou instituer une institution. Ça. Donc, si bien comprendre les démarches, nous pas camper même côté avec monde qui ont même dit que CPT n'a pas de légitimité pour convoquer le peuple en ses comices, pour faire changement dans la Constitution. Nous pas camper même côté avec monde. Nous sommes d'accord qu'il y a une nouvelle Constitution. Bon, on réponse tout court avant de proposer. Bon, malheureusement, réponse la courte. Je voulais retourner en première phrase que les députés et professeurs nous t'ont dit tout à l'heure. C'est le contexte qui pousse nous à question constitution, nouvelle constitution. Soit regarder, soit remonter dans l'histoire, ou regarder dans qui compte. Ce n'est pas toutes les fois que c'est l'Assemblée constituante ou gagner qui peut venir avec une nouvelle constitution. On répond là. On ne peut pas besoin d'aller plus loin. Donc, ou même, nous réfléchissons sur le document, il faut que nous allons dans le référendum avec l'autre considération, on a fait après. On prend la considération après et pour qui ça? Contextualiser. Très bien. Professeur, ma question pour tout. Oui, bon, moi-même, ça m'a dit, c'est que, j'en ai dit tout à l'heure, ça fait longtemps nous sortis dans le cadre légal, dans le cadre constitutionnel. Là. Donc, là, on dit qu'on va diriger un pays sous base d'un accord 3 avril 2024, ou pas dans la Constitution encore. Donc, la bataille qu'a fait aujourd'hui, c'est une bataille pour remettre le pays dans le cadre légal, dans le cadre constitutionnel. Donc, ça veut dire que son pouvoir politique qu'il a,
qu'a fait des manœuvres politiques en vue de faire revivre les institutions démocratiques. Donc, il y a un travail pour arriver à faire pays à retourner dans la démocratie. Parce que ça n'a vivre là, c'est l'anarchie. Je ne peux pas dire c'est l'anarchie parce que on a un pouvoir qui n'est pas légal, mais qui travaille pour le rendre pouvoir légal. Parce qu'on accorde pas qu'à instaurer la légalité des institutions de l'État. Merci, professeur Nérilus. Merci, professeur Cyprien. Permettez que m'observe pose là et puis nous tourner après avec d'autres questions. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre patience. Nos invités, le professeur Antoine Nérilus et le professeur Cyprien. Avec nos invités, nous parlons de l'avant-projet de constitution qui est actuellement en débat. Alors, on dit que par coïncidence, deux invités partagés en pile point de vue. Mal dit ça, et professeur Cyprien. Bon, je pense que c'est un débat. Nous ne pas là seulement pour nous opposer à tout ça qu'a dit, mais nous essayer de porter la lumière pour les téléspectateurs, le monde qui suivent nous, qui n'a pas trop de connaissances dans sacré les constitutions, nous disons, mais qui ça nous ouais, mais qui ça nous ouais, qui est orientation que nous avons débat, qui est orientation nous avons et ça qu'a fait là, particulièrement la constitution. T'as semblé que un point qui rend un peu le monde mal à l'aise. Là, m'a parlé de questions gouverneur là, et même député Tardieu qui était dans tête une commission qui était gain pour qui faire proposition et de fait il était fait une proposition, il était remettre travail à comité de pilotage là. Mais je dis là, nous constatons qu'il y a un peu de monde qui dit que cette histoire de gouverneur là, ça n'est pas capable de rendre pays. Alors, pour te confirmer, tragiquement ingouvernable. C'est ça que le député Tardieu t'a dit. Et il a parlé d'une porte que le projet ça ouvrit vers le fédéralisme. On comprend une question tout. Est-ce qu'on voit nous sur route là avec un gouvernement d'Abien, mais un gouverneur du département sud-est? Alors, Wendell Fock nous dit que dans l'histoire des idées politiques, le peuple est toujours très réticent au changement. Et l'histoire forgée comportement les élites surtout. Exactement. Moi, c'est d'accord comme ça. Que ce soit les élites, mais que ce soit les peuples en général. Quand je dis les peuples, je parle des peuples du monde. Vous voyez? Et question de gouverneur, ça fait très longtemps que nous n'avons pas ça dans l'espace géographique. Ça. Mais m'attendais plusieurs aînés, plusieurs professeurs, et qui essayaient de garder et la question du gouverneur comme un porte vers le fédéralisme. Je pense que c'est très mal comprendre. Système de gouvernance avec régime, pas même. On a parlé de régime. Classiquement, nous avons trois régimes. Classiquement, on parle des sous-régimes quand même qui venir, c'est la monarchie. La monarchie peut être royale, quand on a un roi qui dirige l'État, un roi ou une reine. Ou un empereur. Un empereur, c'est la monarchie. Et mais ça c'est monarchie, on est capable d'avoir une aristocratie, ouais, dans dégénérescence, qui est capable d'avoir une oligarchie, etc. Et on est capable d'avoir une démocratie. Là, on est capable dans un régime. Maintenant, chaque fois va dégénérer, il va le bon l'autre. On va dire un régime dictatorial, un régime autocrate, un régime totalitaire. C'est dégénérescence, ce régime avant nous citer, qui prend le bas. Là, on a un régime politique. Et le régime politique, là, c'est une façon gouvernant et l'État, il a conduit mécanismes sociétaux, mécanismes économiques, mécanismes culturels, etc. Alors que le système politique, c'est autre chose.
Le système politique, c'est la façon d'administrer l'État. Et là, au tombé, d'emblée, dans le cas qui concerne nous avant-projet constitution, ça, dans un conflit côté mon mouvement qui comprend le système politique là. Ou pas gagner un État fédéral qui représente dans avant-projet là. Ils présentent un État unitaire, mais décentralisé. On est capable d'un État unitaire, nous avons un État qui est campé en bloc, pouvoir les centraliser au niveau du noyau et de l'État, les centraliser. Et je suis capable d'un État fédéral, côté des États fédérés qui ont chaque gagné, que ce soit une constitution par eux, ou bien une loi interne par eux. Dans ça, nous avons un État unitaire décentralisé. Nous avons même un État régional. Un État régional, c'est autre chose. Mais on est d'accord que même si les mauvaises habitudes ont généralement la vie dure, et l'habitude aussi est une seconde nature. Maintenant, demander population pour accepter ça, est-ce que nous croyons que petit temps que nous gagnons, il suffit pour faire école et pour faire bien comprendre. Moi, je pense que la vie en société, les mécanismes de direction politique, c'est tout un devoir pour les dirigeants, pour les élites, pour atteler à ça. Parler avec nous, faire nous comprendre ça. Parce que il y a une question gouverneurale, dès que j'ai un problème avec le nous parlons ça, mais il y a une question intéressante que l'IBAI, c'est l'autonomie financière. C'est la déconcentration du budget. Est-ce que l'autonomie financière, là, dit tout, veut dire autonomie administrative? Administrative, parce que le gouverneur aura le droit d'implémenter des projets, pourvu que ces projets n'aillent pas à contre-poil de la philosophie de l'État en question, de la Constitution. Je pose une dernière question avant mon point de vue, professeur. Il y a des gens qui croient que si nous arrivons dans la phase ça, président lui-même qui est dans l'État central, est-ce que si est-ce que pas de conflit, est-ce que le fait que le poil perd du contrôle département qui ont gouverneur en tête si moun qui gouverneur a pas associé dans le même parti politique ensemble avec lui, est-ce que le papa bloquer tout projet par exemple fait que machine étatique là lui-même il pas qu'à huiler. Constitution déjà prévoit limite pouvoir au gouverneur là. Dans ça me lit et nous cap regarder dans article 63 et suivant. Et on essayé là nous avons le principe de séparation de séparation des pouvoirs. OK? Et soit li ou après question et gouverneur là qui gère fonctionner gouverneur là li pas et c'est ça me établir différence et permettre que Wendell fait titan ça. Pas oublier que il pas trop long ça pas trop long, très succinct. Li pas un état fédéral côté le gouverneur il a le plein pouvoir côté li partager souveraineté avec le président de la République là. Et là, non État fédéral, ça la théorie de l'irréversibilité du pouvoir fédéral. Irréversibilité signifie quoi? La théorie de l'irréversibilité du pouvoir signifie que vous êtes capable de prendre pouvoir, vous êtes capable de limiter pouvoir dans mes gouverneurs. Là, l'homme non État unitaire décentralisé. Pouvoir limité. Par exemple, je suis capable de gouverner. Par exemple, gouverneur Jacques Mel, mon département pour la Sud-Est, mon gouverneur Sud-Est, et puis m'a laissé fonds causer qui allait à l'encontre de l'esprit de la Constitution, à l'encontre de l'esprit de l'État unitaire décentralisé. Et le pouvoir central, par le truchement du Parlement, l'a rappelé à l'ordre, et est capable même camper, ça m'a fait. C'est prévu dans la Constitution. Là où on a réversibilité. Irréversibilité, c'est le pouvoir fédéral là, ou pas carrément le même parce que l'a agi, je pense pas bien conflit, parce que limite pouvoir gouverneur là. Ou pensez, oui, mais ça va dire ça penser à ça. Non, ça va pas dire ça me penser à ça, mais la loi définit. La loi définit. Entendez, professeur Cyprien, sous question gouvernorat, sous question gouverneur, et gestion administrative, autonomie, ça on va voir comme ça ou même. Bon, et c'est vrai que dans le débat sous question réforme constitutionnelle là, idée ça il y a plusieurs monde qui étaient mettre idée. Même pas c'est que il faut pas mélanger les choses.
Et les gouverneurs, en principe, on les retrouve au niveau du système fédéral. Soit nous entrons dans le système fédéral, ou bien nous pas entrer là-dedans. Et déjà, il y a des velléités, nous avons regardé, semaine dernière même, j'attendais certaines personnes de la population dans le plateau central qui disent, bon, si Port-au-Prince pas qu'à diriger le pays, nous-mêmes, nous avons déclaré République pas nous. C'est comme si on a dit que, avec la Constitution, ça, si aucun système gouvernorat, le verre est déjà dans le fruit. Donc, les prémices des problèmes que nous avons essayé d'éviter, ils sont déjà là. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, il faut renforcer l'État unitaire dans lequel nous sommes, renforcer les institutions, et bon, déjà dans la décentralisation État unitaire côté nous, il était déjà prévoir, c'est vrai que si nous ne pas le délégué départemental, effectivement, il faut une présence exécutive là dans la tête de chaque département. Même pas penser que vous avez obligé de le gouverneur. Mais en regardant pour nous qui ça et article en dit, qui ça avant-projet en dit, le département est la plus grande division territoriale. Il dispose de l'autonomie administrative et financière. Il est une personne morale. Son mode d'administration et de fonctionnement est réglé par la loi. Le département regroupe les communes et les arrondissements. Chaque département est administré par un gouverneur élu au suffrage universel pour une durée de 5 ans. Il est indéfiniment rééligible. Bon, pas même besoin d'aller dans le détail pour être gouverneur départemental, il faut être haïtien, être âgé de 25 ans et tout ce quanti. Maintenant, bon, moi, compréhension pas de question. Ou dit, c'est deux bagailles. Soit nous d'accord, nous, on est fédéral, ou bien nous étions janvier. Auquel cas, nous avons bien gouverneur, nous. Chaque État, sinon, non système fédéral, ou pas l'État fédéral qui coiffe tout État fédéré. C'est comme si vous avez la République de Port-au-Prince qui coiffe 10 départements, qui c'est 10 États fédérés. Chaque fois, il y a un gouverneur par eux. Donc, je pense que nous ne devons pas rentrer dans le système. Ça, on aurait été considéré Haïti comme un État unitaire que lié jusqu'à présent. Et si nous voulons instaurer un chef, un relais de pouvoir central là dans tête chaque département, que instaurer. Mais là, on a une autonomie administrative et financière. Donc là, je pense que le verre est dans le fruit, ou déjà, il y a un germe de discorde là que vous voulez mettre sur les malheurs du pays. Excusez-moi, professeur. Moi, je lis que le département n'est pas placé sous la tutelle de l'administration centrale. Bien sûr. Ouais. Cependant, celle-ci peut demander l'annulation des décisions administratives départementales auprès de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif lorsqu'elle les juge illégales. Ce recours ne suspend pas les effets des dites décisions, sauf en matière de propriété foncière et de liberté publique. C'est ça, je souhaite expliquer là même pour montrer que nous pas dans l'État fédéral. C'est principe irréversibilité que nous rejoignons dans le fédéralisme. Et c'est là pas qu'il y a un conflit, parce que c'est déjà prévu par la loi mère. Donc, le gouverneur a décidé, soit par exemple pour question d'écurie, soit pour question de corruption, soit pour question de pouvoir aller au-delà de lui. Hey, le pouvoir central. Et quand on dit le pouvoir central, ce n'est pas seulement le pouvoir exécutif central, c'est le pouvoir central doublé du pouvoir législatif central, lui-même qui a juste campé, il a rappelé souveraineté. Donc là, vous parlez de pouvoir législatif central, c'est comme si Mdado dans chaque département supposé qu'on législatif tout. Non, pas forcément. Je pense que il faut pas. Ok, pas forcément. Il ne faut pas aller vers certaines dérives. Oui, excusez-moi. Parce que sous un instant, sous vient mettre un gouverneur dans tête département. Il faut d'accord tout, il faut un législatif dans chaque département, en bas gouverneur pour le contrôle tout. Pour contrôler ça l'affaire. Et là, vous mettez le gouverneur là, Jean mettez en dedans et constitution ça,
pouvoir central la vient perdre du contrôle net. C'est comme si chaque départemental agit pour compte en toute autonomie pour faire ça. Moi, je pense que pour arriver dans un système et avec des gouverneurs au niveau des bon enchaînement de textes de loi pour ta voter, pour ta mettre en place, pour permettre cohésion en une fait. Sinon, pas bien cohésion dans le système que vous mettez là. Moins pensé. Dieu comme faire. Proposition fait là, ou tomber dans l'autre système qui sont un système d'État régional. Côté chaque région, par exemple, dans le cas de chaque département, tu as gagné un système judiciaire pareil. Et ça nous lie à... C'est pas ça. Système judiciaire. Par exemple, le régionalisme fonctionne bien en Italie. Yeah. La décentralisation fonctionne bien en France. Eh bien, c'est quand tu décentralises c'est pour éviter le régionalisme. C'est pour éviter que nous tombions dans des complications que le pays n'a pas... Parce que pour qui ça revient avec une nouvelle constitution, c'est pour éviter les complications que tu as gagnées dans la constitution 87 là. Et c'est ça. Pas qu'à retirer complications pour venir ajouter d'autres complications au malheur du pays. Moi, je pense qu'il faut aller raisonnablement vers les points essentiels que la constitution doit régir et renvoyer le reste à l'ordre. Par exemple, et on regarde en pile côté, sous-prend au niveau de la nouvelle constitution, sous-prend question parti politique. C'est comme si on fait constitution en tournant loi sous parti politique, oui. Alors qu'il faut juste identifier ce qu'est un parti politique, qui ça l'état doyer, et puis on envoie tout le reste là à la loi. Mais il y a des désaccords qui exprimaient à partir de ça, par exemple, pour avoir un chef d'opposition. Mais à la suite des dernières élections organisées. Il dit qu'il appelle monde pas d'accord. Parce que chaque monde a besoin d'un chef d'opposition. Yeah. Bon, mais chaque monde a besoin pour faire des autres paroles. Parce que quand j'étais au Parlement, et député, malgré que tu as un parti qui te pas de parti, une seule fois tu as un parti majoritaire au sein du Parlement haïtien, c'était après les élections d'Aristide de 90. Là, c'était majoritaire. Mais pas jamais des partis majoritaires au sein du Parlement. Et pendant toutes les périodes d'application Constitution 87 là, au capable de gagner, on parti gagne plus de députés, plus de sénateurs, qui constituent ce qu'on pourrait appeler en matière de droit constitutionnel une minorité de blocage. C'est ça, et au PLT gagne à un certain moment. Il y a un auditeur qui dit que ça ne se tape pas là de questions gouverneur là, ces résultats assises départementales et de la diaspora sont recommandations apparemment majoritaires. Ce n'est pas l'idée des membres du comité de pilotage. C'est comme si c'est ça qu'ils ont recueilli comme recommandation de la part Globalement, au niveau de la diaspora, ils ont vraiment mis l'accent sur la question du gouverneur. Mais quelques textes m'ont arrivé, soit du côté des États-Unis ou bien du côté de l'Europe, et particulièrement du côté des États-Unis, ils ont même été branchés vraiment sur un gouvernement fédéral. Pour eux, son État fédéral, pour rendre l'État d'Haïti en État fédéral avec des gouverneurs pour permettre que le développement de chaque région fait pour compte. Donc c'était l'idée de la diaspora nord-américaine. OK. Maintenant, c'est vrai qu'on définit certaines conditions pour poser candidature comme pour venir gouverneur. Parce que moi, c'est au suffrage universel que la élu. Il y a une élection par eux. Élection par eux. Conditions, c'est même bagaille pour président, tout? Il a dit même bagaille. Même bagaille, même. Je parle de critères. Et pour le président, d'après. Il a été élu au suffrage universel. Au suffrage universel, mais l'âge. L'âge est de 30 ans. Oui, d'accord. Il a aligné mandat, tout mandat à 5 ans. Oui, c'est l'uniformisation des mandats. Et qui ça le gagne comme compétence? Quand on dit compétence, qui type de compétence? Écoutez, au sens large. C'est une situation assez grave. Parce exactement. Et les partis politiques vont dire qu'en matière démocratique, on ne peut pas prévoir des compétences académiques pour les élus. Donc l'essentiel, c'est de pouvoir se présenter aux élections, avoir une certaine popularité et pouvoir réussir. Bon, en gros, ça marchait bien. Moi, il faut qu'on réside au moins 2 ans dans le département et s'engager à y résider pendant la durée de son mandat.
Ce qui voudrait dire que son monde n'a pas de résider. Par exemple, la plupart des gens en Haïti qui viennent au moment des élections, ou au débarquer, viennent dans l'élection. Et puis, bon, le système n'en permet de payer 3 ans, 4 ans, 5 ans d'impôts en seul coup. Légalement, il faut rejeter le dossier. Ça. Parce que si vous n'avez pas de résider dans la circonscription électorale où vous venez poser candidature, comment on fait d'un coup, vous payez 5 ans d'impôts et vous venez éligible pour participer aux élections. Je pense que toujours dans l'élection, il y a un petit coup de mesdames qui a fait. Premier, ça pour nous faire, il faut nous suspendre avec la question mesdames. Et puis, il faut renforcer les juges du système électoral. Les dossiers au vini, si le dossier n'est pas conforme, il faut éviter de sombrer dans la corruption pour faire passer les dossiers. Haïtien toujours Abdou, la justice élève une nation. Deuxième partie, deuxième revers pour faire ça, il ne va jamais dire la corruption est l'opprobre des peuples. Si la justice élève une nation, il faut conforter la justice là, renforcer la justice là, mais quand ça sombre dans la corruption, ça c'est l'opprobre des peuples. C'est la honte de la nation que un système électoral qui n'a pas agi pour envers et contre tous, avec comme la femme aux yeux bandés, pour agir légalement. Par exemple, on n'a pas venir dans la compétition parce qu'il n'a pas respecté les normes prévues par la loi. Il faut avoir un courage pour écarter de joute électorale. Nous pensons que nous sommes capables de parler d'un document révolutionnaire par rapport à 87 là. Ou bien c'est tout simplement, même si nous parlons d'une nouvelle constitution, mais ce n'est que quelques articles qui font la différence entre ça qui est venant et ça qui est toujours en vigueur. Là. Pour parler de révolution dans tous les sens, du concept, c'est passer d'un système totalement nouveau par rapport à l'autre ayant existé. Pourquoi nous parlons de point de vue pour vous, révolution, parce que les libertés individuelles, par exemple, ont été maintenues. Parce que là, on a une révolution, c'est total. Moi, je dirais qu'il y a, n'est-ce pas, une contribution qui c'est paradigmatique. Ouais. C'est un apport paradigmatique, un apport qui fait une grande amélioration, selon moi, qui fait, même pas qu'à dire révolution, parce que même si tu apprends dans le sens, par exemple, système, non, en gros, mais dans le même système que vous présentez là, comme menu futur, il y a un paquet d'éléments qui existaient déjà dans l'autre constitution avant. Nous sommes capables de dire que la constitution de 87 était une constitution révolutionnaire par rapport à ce qui existait avant. Le régime dictatorial, le régime démocratique. L'homme prend recul pour analyser le régime qui était là pendant 30 ans. Moi, je refuserais le régime dictatorial. L'on a analysé le régime qui était là avant, et puis ça nous vive pendant 40 ans de constitution, où sorti dans l'ordre et la discipline d'un régime autoritaire pour tomber dans une bamboche démocratique, on dérive démocratique qui mène dans l'effondrement total de l'État. Donc tout ça qui était là avant, disant que c'était la dictature, nous essayons d'écraser étape par étape. En 30 ans, en 40 ans, nous finissons avec une construction séculaire qui te permet de payer une stabilité côté monde qui vivre. Regardez, depuis l'application de la Constitution de 87... C'est comme ça que dit la Sintagin pour nous choisir entre ces deux moments de l'histoire d'Haïti, ou d'apprendre l'ancien régime. C'est point de vue pour vous, professeur Nerilus? Et sur le plan de l'ordre, sur le plan du respect des principes étatiques, principes qui fait y aurait un espace État, j'aurais choisi la période d'avant. Mais sur le plan des libertés, sur le plan de la liberté d'expression, je choisirais cette période. Non, je pense que partout, la liberté est réglementée. On n'est pas qu'à lever du sort aux États-Unis. De même qu'en France. Je prends un exemple très simple. Le dernier ambassadeur français au Niger, M. Ekonlive, sous toute dérive, la France était fait au Niger pendant la période où il était ambassadeur. Elle vient faire publication livre là en France. L'Élysée a ordonné de suspendre la publication de l'ouvrage parce que
la portée atteinte. Subversive. Voilà, la portée atteinte à l'autorité de l'État. Donc, je pense que nous confondons la liberté d'expression. Le libertinage. Et, bon, on peut l'appeler le libertinage, la possibilité de tout faire. C'est ça qui vient maintenant, on en dérive ça. Regardez, Constitution dit que pour faire une réunion, un rassemblement public sur la place publique, ou bien en réunion publique, il faut commander autorisation la police. Sous Duvalier. Il a dit non, ça c'est dictature. Mais non, c'est la loi. Constitution 87 l'a dit. Mais je dis un pile des ordres de tout. L'homme d'autorisation de la police là, c'est pas pour le fond manifestation, c'est tête. Puisque l'homme d'autorisation de la police, c'est pour la police qui accompagne dans ce qu'on va faire. Les bonnes libertés de réunion, les bonnes libertés de manifestation, mais il faut faire quand on avertit la police, il faut dire mais qui parcours m'a fait. Ça veut dire qu'une fois qu'on change parcours, la ramener à la discipline, la ramener à l'autre. Mais c'est ça, il faut éviter quitter le peuple à sombrer dans le libertinage. C'était un groupe d'Haïtiens qui avaient fait une manifestation devant la Maison Blanche, qui ont eu un privilège à le couvrir. Ils n'ont pas même autorisé camper pour dire à bas ou pour dire vivre. C'est marcher pour marcher, et puis policier sous cheval, pour l'autre policier à pied. C'est ça. Il y a pas accompagné. Il y a accompagné ou encadré. Parce qu'on ne peut pas faire dérive dans la situation. Oui, parlons des États-Unis d'Amérique. Même sur les réseaux sociaux, la parole est contrôlée. Je vais vous donner 2 exemples. Il y a un jeune élément, un internaute très influent qui campait, il dit, président Joe Biden m'a tué, m'a physio quand même. Et monsieur, ils font erreur, il prend les amis dans le coin. Eh bien, il a marré le coupable. Non, il a tué. Et l'autre jour, il y a un qui a sauté clôture pour entrer Maison Blanche là, bon, soit pour une raison d'ordre mental, un problème quelconque, la rentrée, il dit qu'il prend le président Donald Trump et il a exécuté lui. Ah ben regardez, un par exemple, ça qui passé 6 janvier et après l'élection de Trump là, c'est mort, ça qui est passé 6 janvier, c'est même bagage ça qui passé dans le Parlement haïtien, côté peuple là bail parlementaire et pouvoir pour représenter, ah ben une série de parlementaires qui prend peuple là, il a fait le prend place en Parlement. Dans le Sénat ça t'est passé, côté Tirasta, t'es venu et président Sénat. Ah ben les moun partisans de Trump aller rentrer dans le Capitole, là, ils sauter, ils rentrer. Ah ben, après l'événement, ça, ils marchent chercher chaque monde. Caille par caille. Ils cherchent la caille. Caille par caille, quartier par quartier. Quartier par quartier, ils cherchent pour m'entraîner devant la justice. Eh bien, comment ça s'est passé en Haïti? Il passait comme une lettre à la poste. Donc, c'est libertinage. Ça, c'est des autres, ça. Haïtiens voulaient rentrer là-dedans pour dire sous campé Tirasta, on dit pas entrer dans le Parlement. Jean était entré là. Sous campé sénateur qui t'a dit entrer, là on dit que là on pas respecter la démocratie. Donc démocratie, c'est que mon n'a venir fait salver. Non. Dans les limites de la loi. On fait salver, oui. Ou te mettre sénateur ou député pour dépasser cadre légal là. Institution étatique faite pour remettre dans le cadre légal là. C'est ça culture ça ici en pas gagné. Il pense que après c'est le grand problème Wendel. Oui. Le monsieur de l'opposition, les rejetés Jean-Claude Duvalier, il n'y a pas que Duvalier t'a parlé. C'est comme si il a fait une manifestation, une manœuvre, il n'y a pas de quoi que Jean-Claude t'a parlé, et puis il a retrouvé au dépourvu, côté par une personne qui a pris le pouvoir. Parce que la révolution, ou bataille, ou prend pouvoir et pour diriger le pouvoir. Ou pas un nègre qui tombe pouvoir à la dérive pendant près de 40 ans, de 86 à nos jours, où on pouvoir qui ont un pouvoir autoritaire, qui descendent dans la rue, pas de personne pour ramasser, et puis progressivement, on vient institutionnaliser sa transition. Parce que chaque nègre qui sent à l'aise, c'est dans le cas d'une transition, il fait comme balle dans la transition, ils font élection, il n'y a pas même temps période réglementaire, là, mandat président fini, il a dit, ouais, bah ouais, il faut l'année. Par exemple, si on prend le cas de Jovenel, même avant l'élection de Jovenel au pouvoir, il y a une frange de l'opposition qui disait que si Jovenel élu, il y a combattre lui jusqu'au dernier soupir. Mais il combat l'usage spirituel parce qu'il n'y a pas de mandat à finir. Donc c'est ça, l'institutionnalisation de la transition dans le régime haïtien fait croire à ces gens-là qui sont dans la démocratie. Or, ceci, en aucune façon,
ne saurait être une démocratie. M'a fini, monsieur, avec une question, la même à chacun de vous. Alors, son demande d'engagement, qui peut être capable de gagner, qui est capable de mitiger, qui est capable de gagner réserve, mais au moins, on a souhaité que le public là retenu un bagage de professeur Cyprien ou de professeur Nérilus. Est-ce que nous avons engagé nous pour encourager les gens qui suivent nous pour faire une expérience avec nouveaux documents? Est-ce que nous encourageons les gens qui ont le droit pour voter, qui ont le droit pour exprimer? Est-ce que nous sommes capables d'encourager? Qu'est-ce que ça peut en avant? Bon, je me dit que ce n'est pas encourager pour y aller voter, non? Heureusement, le comité pilotage a dit que il y a un document pour réagir sur lui. Il y a un mois, c'est ça, pour réagir sur le document. Comme ça va le permettre que il porte correction. Moi, je pense que à l'intérieur de ce document, de ce projet de constitution, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des correctifs à apporter. Et si on arrive à porter, et suivant ça, population pral bail comme critique, n'a pas l'ouest s'il possible pour y arriver à voter texte ça, mais pas à l'état actuel. À l'état actuel, il faut vraiment des modifications, particulièrement au niveau de trop de développement dans la Constitution. La Constitution n'a pas tout développement, ça, particulièrement sur les histoires de partis politiques. Nous voyons que tout ça, trois cas, ça, il était capable de modifier la loi sur les partis politiques et ajouter ça là-dedans, au lieu de mettre tout ça dans la Constitution. Professeur Nérilus. Et moi-même, encourager tout secteur de la société civile et les universités et les associations syndicales, tout le regroupement continuer à réfléchir pour qu'ils soient capables de porter l'idée par eux pour enrichir le travail que le comité pilotage a présenté, parce que c'est un pays qui vivre. Et ce n'est pas moi-même qui peux écrire un texte constitutionnel, ce n'est pas au-même Wendel, ce n'est pas seulement le professeur Cyprien, mais c'est nous pour faire ça pour nous faire. Ouais? Donc, on est en démocratie. Après la chute des Duvalier, nous avons opté pour la démocratie. Ayant opté pour la démocratie, eh bien, les charrier débat contradictoire. On nous fait débat contradictoire, on nous parler, on nous suggérer. Et si les gens, les responsables parviennent à soumettre, dans les mois à venir, un projet de constitution, le peuple est capable de lever au nom de la démocratie, il est capable de voter pour s'il arrive à comprendre, il est capable de voter contre, il est capable de voter non s'il n'est pas arrivé à comprendre. Maintenant, il y va des responsables pour faire comprendre aux gens et les idées qui sont insérées dans ce projet ou dans cet avant-projet de constitution. Afin de pouvoir sortir le pays de l'anarchie et l'amener dans la démocratie. Parce qu'il y a une incompréhension totale de l'haïtien de ce qu'on appelle démocratie. Ou bien en confusion. En confusion. Merci professeur, merci professeur. Nous avons arrêté plus longtemps, mais nous connaissons Gonjan pour bagaille au fait. Et nous peut-être capables de dire, tenter, invitez-nous l'autre fois, même si par contre nous ensemble, peut-être de façon individuelle, nous sommes capables de faire l'autre émission encore sous question ça. On a du temps jusqu'à la fin du mois de juin, c'est ça? En ce qui me concerne, en tant que citoyen, nous sommes là. Nous sommes là avec plaisir. Merci encore une fois, messieurs. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto.